Quand elle est béatifiée près de 2 siècles après sa mort, on compte plus de 300 ex-voto dans son ancien monastère. Vous l'avez reconnue, c'est sainte Rita de Cascia. Par sa persévérance dans toutes les nombreuses épreuves qu'elle a dû endurer pendant sa vie, on l'appelle encore aujourd'hui l'avocate des causes impossibles. Alors explorons brièvement ensemble la vie de celle qui a porté la croix du Seigneur tous les jours de sa vie tout en gardant la confiance en Dieu. Alors qui est Rita ? Celle qui deviendra Sorella Margherita da Cascia est née en 1381 en Ombrie et morte aussi dans le même endroit près de 80 ans plus tard. Élevée dans un cocon d'amour, de bienveillance et de foi, Marguerite voudra très vite rentrer elle-même au monastère. Mais ses parents vont préférer la marier à Paolo Mancini quand elle n'aura que 14 ans, un riche noble de la région. Rita va donc très jeune devoir accepter son destin et le caractère bien trempé de son mari connu de tous. Mais par sa patience, sa douceur et surtout sa prière, Rita va progressivement transformer ce caractère en celui d'une douce brebis et s'ensuivront près de 20 ans de mariage heureux. Mais la violence et la culture de la représailles, profondément ancrées dans l'ADN de cette époque et de ce lieu, vont finir par emporter la vie de son mari, tué un soir après une embuscade. La noblesse de Rita sera plutôt d'opposer sa foi, sa charité, sa patience à tous ceux qui réclameront la vengeance pour ce meurtre. À l'appel à la violence, Rita va donc plutôt opposer le pardon chrétien, mais ses propres fils, ses 2 enfants, vont eux continuer à vouloir la vengeance. Poussée par l'amour de Dieu et une grande volonté pacifique, Rita va aller jusqu'à prier le Seigneur d'emporter la vie de ses enfants plutôt que de les laisser se perdre dans la mort éternelle. Et quelques mois plus tard, ses 2 enfants vont mourir. Alors dans ce deuil terrible évidemment qu'aucune mère ne devrait affronter, nous voyons ici l'exemple d'une foi, d'une confiance à toute épreuve. Et dans tous les actes de sa vie, Rita saura discerner toujours cette providence de Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, et de chacun de nos destins. Ayant plus de 35 ans, Rita va donc désormais demander à pouvoir rentrer au monastère, son rêve de toujours. Mais les ennuis évidemment ne s'arrêtent pas là pour la pauvre Rita, et la présence dans le monastère de Cascia de nonnes de familles ennemies va empêcher malheureusement son entrée qu'elle va devoir redemander 3 fois. En véritable messagère de la paix, Rita va réussir à surmonter cette nouvelle épreuve qui semblait impossible et réussir à réconcilier les clans et les familles locales. Mais elle n'aurait jamais réussi sans une profonde attitude de prière et de confiance en Dieu. Et c'est ainsi qu'à l'âge de presque 40 ans, Rita va pouvoir entrer dans ce monastère Sainte Marie-Madeleine de Cascia, où elle pourra embrasser enfin la vie de prière et de contemplation qu'elle a toujours désirée. Et progressivement, une véritable vie mystique va s'ouvrir devant elle. Car en l'an 442, un vendredi saint à près de 60 ans, Rita va recevoir les stigmates du Christ qu'elle a elle-même demandé. Aujourd'hui, on a du mal à comprendre comment on peut demander à partager une telle souffrance, mais le désir de communion de Rita avec son Seigneur était intense. Alors devant une fresque de son couvent, devant le Christ portant la couronne d'épines, Rita va fermer les yeux et recevoir tout d'un coup cette blessure au front qui ne la quittera plus. Pendant 15 ans, malgré tous les soins apportés, cette blessure montrera à tous ceux qui la croiseront son attachement à la figure du crucifié et sa résistance dans l'épreuve et dans l'amour de Dieu. Alors la vie de Rita est traversée de passages extraordinaires. D'abord à sa naissance, on raconte qu'un essaim d'abeilles est venu tournoyer autour de son berceau pour rentrer même jusque dans sa bouche et en ressortir sans lui faire le moindre mal. Un signe pour montrer que dès son baptême, Dieu prenait déjà largement soin d'elle. Et puis plus tard, devant les sœurs, devant les pauvres qu'elle va servir, il y aura l'exemple extraordinaire de sa résistance dans la souffrance et de l'abandon entre les mains de Dieu. Sa seule réponse devant l'épreuve sera toujours la patience, la bonté, la bonne humeur et la bienveillance. La légende de Sainte Rita s'achève au moment de sa mort, où il y a cette histoire très jolie de la rose, où en plein hiver, elle va demander à l'une de ses sœurs de lui rapporter une rose qu'elle aimerait tant contempler. Ce vœu lui sera encore exaucé. Une rose au milieu d'un bosquet enneigé lui sera donnée, et désormais elle sera représentée très souvent avec elle. En 1457, à près de 80 ans, Rita va enfin rentrer dans la gloire du ciel. Cette seule année, 1457, plus de 11 miracles lui seront attribués. Des paralysés délivrés, des aveugles qui voient et des causes impossibles qui sont dénouées. Car c'est ça que l'on retient progressivement de Sainte Rita qui, en 1710, recevra ce titre extraordinaire d'avocate des causes impossibles. Et elle les a toutes surmontées. La violence de son mari, la frustration d'une vocation non accomplie, la difficulté à entrer au monastère, le deuil de ses enfants et la réconciliation des clans ennemis, jusqu'à ce symbole de cette rose obtenue en plein hiver.
Béatifiée en 1628, elle sera donc canonisée, reconnue sainte, en l'an 1900 par le pape Léon XIII, et c'est au XXe siècle que son culte va se répandre dans le sud de la France. Et elle nous invite tous les jours à ne jamais désespérer dans nos épreuves, aussi graves et inquiétantes soient-elles, et de toujours remettre notre confiance entre les mains de Dieu. Merci d'avoir suivi la vie de Sainte Rita, et maintenant, n'hésitez pas à la prier, car elle continue à intercéder pour nous au ciel. Bonne journée à tous et à bientôt!